Bien, je dis bonjour à tous. Soyez encore en ce matin fortifiés, soyez encore renouvelés. Et combien nous avons un Dieu Tout-Puissant, et dans la parole, il dit, dans la Bible, il fait toutes choses nouvelles. Et combien Dieu est un Dieu qui ne laisse pas ses enfants dans l'abandon. Il est là pour vraiment nous donner encore à avoir cette confiance totale en lui. Combien Dieu, il est vivant. Dieu est tout-puissant. Ça, nous devons le comprendre et ne pas l'oublier. Et même si nous sommes vraiment dans des temps, je vais dire, difficiles, et c'est les temps vraiment où nous constatons que ce que la Bible dit s'accomplit. De plus en plus, nous allons voir vraiment des choses qui vont nous étonner et qui peuvent aussi effrayer. Mais nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà avertis de toutes ces choses. Et nous, depuis quelques dimanches, en fait, nous parlons des signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu a laissé ce message pour les disciples et c'est pour l'Église aussi. Et nous devons être au courant, nous devons nous tenir aussi en alerte. Nous devons justement, par rapport à la parole, être avertis pour justement ne pas être endormis. Et aussi, si nous sommes endormis, cela aussi est fait pour nous avertir, pour nous réveiller. Alors dans Matthieu 24, verset 1, c'est le texte de base, Matthieu 24, verset 1 au verset 14. Donc je vais lire. Il nous est dit, Matthieu chapitre 24, au verset 1 jusqu'au verset 14. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela, je vous le dis, en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Bien, alors Jésus parle des signes en fait qui vont précéder son retour. Les disciples lui ont justement fait poser cette question. Dis-nous quand cela sera-t-il, la fin du monde, la fin de toutes choses. Et Jésus annonce des signes. Et dans les signes qu'il annonce, il y a des signes qui concernent le monde entier et il y a des signes qui concernent Israël et les disciples et l'Église. Et à partir du verset 9, quand il dit aux disciples, « Alors on vous livrera au tourment. » Et il dit, « Et l'on vous fera mourir
et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et nous savons que lorsque Jésus, avant de partir, il avait dit à Pierre une chose importante, dans Matthieu 16, au verset 18, il avait dit à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et nous savons que l'Église n'était pas encore bâtie lorsque Jésus était là. L'Église va naître à partir du livre des Actes des Apôtres. Lorsque les apôtres étaient ensemble, les 120, dans la chambre haute en train de prier, et il nous est dit au chapitre 2 de Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et il nous est dit, or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Et le verset 14, il dit, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et Pierre, effectivement, il commence à prêcher la parole pour les gens qui étaient là en train d'écouter. Et il va dans son message, au verset 22, dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, donc le plan arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Et le verset 24, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Il va continuer son message et le verset 36, il va dire que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre va dire à cette foule, repentez-vous, verset 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et au verset 41, il est dit, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et aussi dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Et il est dit au verset 47, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Donc, ça c'est l'Église qui commence, l'Église qui est bâtie par la puissance du Saint-Esprit en utilisant les apôtres. Et voilà, 3000 âmes et vraiment à accepter Jésus-Christ. Et je vous disais que lorsque l'Église a commencé, lorsque l'Église est née, eh bien, tout de suite, il y a eu aussi la persécution. Il y a eu une grande persécution lorsque, effectivement, l'Église est née, la première Église. Et il y avait notamment un homme qui poursuivait les chrétiens, qui s'appelait Saul de Tarse. Et combien cet homme cherchait les chrétiens, les croyants, les mettait en prison. On a tué aussi Étienne. Et combien, je vous disais que l'Église aujourd'hui est en train de vivre, on va dire, ses derniers moments d'existence sur terre. L'Église aujourd'hui est en train de vivre ses derniers moments d'existence sur terre. Et c'est pourquoi Jésus a dit, avant sa venue, avant effectivement que l'Église soit enlevée, il a donné des signes. Et de la même manière, au début de l'Église, il y a eu des persécutions, il y a eu vraiment contre l'Église un acharnement. De la même manière, lorsque le temps où l'Église doit être enlevée arrivera, ou arrive, nous sommes dans ce temps, alors les choses vont s'accélérer. Il va y avoir beaucoup de situations qui vont même nous étonner. Et surtout Jésus, quand il dit dans Matthieu 24, « Alors vous serez haïs de toutes les nations ». Et ce n'est pas seulement les disciples, ce n'est pas seulement les juifs qui sont haïs, c'est les chrétiens qui sont haïs. Pas les chrétiens qui portent le nom de chrétiens d'une manière religieuse. Parce que ceux qu'on a appelés chrétiens dans les Actes des Apôtres, c'était des disciples de Jésus-Christ. Ceux qui lisent la parole, ceux qui obéissent à la parole, ceux qui croient à la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est ça les enfants de Dieu, les chrétiens. Il dit que nous serons haïs de toutes les nations. Or, nous devons comprendre aujourd'hui tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons nous montre que Jésus a dit vrai et que nous devons nous tenir prêts parce que l'Église sera enlevée. Mais nous devons comprendre une chose, la parole de Dieu est là pour nous avertir, pour nous parler. Et combien je vous disais que au temps aussi de l'apôtre Paul, au temps de l'apôtre Paul, qui lui a été justement un homme qui persécutait l'Église, mais que Dieu a choisi, après il est devenu un ministre de la parole. Eh bien, au temps de l'apôtre Paul, l'Église aussi a connu des difficultés. Et je vous disais que Jésus, quand il dit « alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres », eh bien, sachons une chose, succomber veut dire abandonner, se laisser aller, capituler, s'effondrer, fléchir, ne plus résister, abandonner la foi. Et ce temps est là. Et vous savez, avec ce virus, la COVID-19, eh bien, l'Église a été fermée pendant un certain temps. Maintenant, Dieu a permis que nous soyons à nouveau dans les salles. Mais vous savez, combien de personnes ne sont pas retournées dans les églises? Mais j'entends des témoignages des gens qui ne veulent plus de l'Église du tout. Combien de personnes aussi qui sont retournées dans le monde? Ça, il faut comprendre que c'est un temps qui est arrivé où vraiment, comme Jésus disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que la foi sera toujours là? Et lorsqu'il disait que plusieurs succomberont, ne pensons pas que c'était seulement au temps des disciples. De nos jours, nous allons voir ces choses encore beaucoup plus. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où il y a une séduction dans ce monde, mais aussi sur l'Église. Cette séduction est en train de gagner l'Église. Et l'apôtre Paul, il avertissait le jeune pasteur Timothée dans 1 Timothée 4, verset 1, en disant « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. »
Et aussi dans 2 Timothée 4, verset 10, il va dire aussi, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et de nos jours, ces choses-là continuent. De ceux et de celles qui vont abandonner, de ceux et de celles qui vont plus trouver l'Église à leur goût, de ceux et de celles qui, pour eux, sont séduites parce que aujourd'hui, comme je vous disais, il y a cette séduction par rapport à la technologie. Aujourd'hui, on n'a plus de temps pour lire la Bible. Et je vous disais la dernière fois, gardez vos Bibles et achetez des Bibles. Mettez des Bibles à la maison. Parce que dans l'ère de la technologie, on utilise portable, tablette, ordinateur et télévision. Tout est connecté. Donc aujourd'hui, tous, même chrétiens compris, nous sommes connectés. Et je vous disais que la société, dans le monde entier, il y a eu un travail qui a été fait pour que tous, tout le monde, nous puissions dépendre d'Internet. Tout se fait en ligne, tout se fait par Internet. Administration, papier, permis, carte grise. Tu veux prendre un rendez-vous au médecin. Ici, j'ai constaté que tous les médecins, ici à Saint-Priest, c'est sur l'ordinateur qu'il faut prendre rendez-vous. J'ai trouvé ça étonnant et je me suis dit, mais si tu ne sais pas, comme moi, je ne suis pas trop habile dans l'ordinateur, si tu sais pas, tu n'es pas à la mode, alors là, tu ne vas pas voir le médecin du tout. C'est pourquoi il faut avoir la foi. Parce que Jésus a dit, voici ceux qui ont cru en mon nom, ils feront des miracles, mais aussi, ils guériront les malades. Donc, impose-toi les mains toi-même et au nom de Jésus, guéris-toi. Parce qu'il viendra un temps où les choses seront tellement difficiles que même les médecins ne sauront pas où donner de la tête. Nous avons vu avec ce virus combien les médecins sont débordés, combien les hôpitaux sont débordés. Mais il y a des temps qui vont venir où ce sera encore plus catastrophique. Où ils ne pourront pas, on ne saura où donner de la tête. Et c'est nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas attachés à la parole. Si nous, dès maintenant, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas attachés à cette parole et que nous ne la mettons pas en pratique, nous ne manifestons pas la foi parce que si la foi vient de ce qu'on entend, donc il faut que j'utilise la parole pour exercer ma foi. Eh oui. Et trop souvent, nous délaissons cette parole et nous sommes trop connectés. Et je vous disais, lorsqu'au début, effectivement, et on a eu des ordinateurs et puis il y a eu tous les Facebook et les réseaux sociaux qui ont commencé à prendre la place et que mon fils m'avait mis sur Facebook. J'ai trouvé ça intéressant et je vous disais, si je suis rentré là à 14h, je suis sorti là au moins à 21h. 20h, 21h. Et je me suis rendu compte qu'il fallait faire violence parce que quand tu es devant les écrans, le temps passe tellement vite. Parce que j'ai commencé à voir, je vous dis, des amis. Et tu vois celui-là, quand tu cliques sur lui, tu vois encore quelqu'un d'autre que tu avais oublié. Celui que je connaissais depuis la 6e, je le vois là, je dis, oh, mais il n'est pas mort lui. Et donc ça devient intéressant. Et tu vois que lui, là, il est marié. Eh bien, il est marié, il a même 3 enfants. Et donc, Facebook, là, moi j'étais à la campagne et je vois la vie de la campagne même sur Facebook. Donc, ça te retient, ça te tient captif. Parce que là-dessus, c'est comme un journal, mais c'est comme une vie. C'est comme une autre vie. Et le monde est en train de tourner, le monde est en train de changer, mais pas à la manière de Dieu. Pas à la manière de Dieu. Et il faut comprendre que ça aussi, c'est une séduction, mais c'est une séduction terrible. Parce que dans cette séduction, il y a quelque chose de subtil, parce que tout ça est utile. Nous utilisons vraiment ces outils pour travailler, nous utilisons ces outils pour communiquer. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'ordinateur, tu es presque dans l'embarras, il faut aller trouver quelqu'un pour faire tes papiers. Puisque tout est en ligne, tout passe par là. Et donc, Démas, au temps de l'apôtre Paul, a abandonné l'Église pour le siècle présent. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de laisser l'Église, le siècle présent est dans notre maison. Le siècle présent, justement,
peut même être plus présent que la parole de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une personne qui pourra partir de chez lui et laisser son portable à la maison? Faites le pari, faites l'effort, vous allez voir. Vous partez, hop, mon portable. Tu retournes à la maison, tu ne vas pas partir sans le portable. Il faut être connecté. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a donné son Saint-Esprit et la parole. Et nous devons comprendre une chose, que la parole est là pour nous avertir. Et tous ces signes que Jésus-Christ a annoncés est en train d'arriver vraiment à grande vitesse. De plus en plus, ça va très vite. Ça va très vite. Il y a des choses que nous allons voir arriver et nous serons étonnés et aussi effrayés. Mais comprenons une chose. La Bible nous dit une chose. Jésus a dit, quand vous allez voir ces choses arriver, levez la tête parce que votre délivrance est proche. C'est l'heure de l'enlèvement de l'Église. Soyons prêts et ne nous laissons pas justement distraire par des choses de ce monde. Et je vous disais encore combien de ceux et de celles, effectivement, qui vont aussi laisser l'Église, qui vont abandonner la foi, mais aussi, je vous disais que le diable aussi va travailler même dans l'Église. Et je vous ai donné dimanche dernier l'exemple de cet homme qui était dans l'Église, Diotrephe. Diotrephe qui était un homme qui était dans l'Église et qui voulait être le premier dans l'épître de Jean. Cet homme qui justement chassait les chrétiens plutôt que de les contenir, plutôt que de les rassembler. Donc, dans le 3e épître de Jean, au verset 9, il est dit « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai l'exact qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. » Et il est dit au verset 11, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Et donc, il y a de ces personnes aussi que le diable va utiliser au sein de l'Église pour te dégoûter. Et si tu n'as pas ton regard fixé sur Jésus-Christ et tu n'es pas attaché, ancré à la parole, alors quand tu regarderas, peut-être tu vas voir l'esprit de Diotrephe qui parcourt, bien qui travaille dans une personne, tu seras dégoûté, tu vas dire, c'est plus la peine que je peux pas rester dans une église et puis, tu vois, Diotrephe n'était pas accueillant. Diotrephe n'accueillait pas les frères. Il n'accueillait pas, parce que comme il veut être le premier, s'il voit en toi que machin, eh bien, il va essayer de te détruire. Il va essayer de te déstabiliser parce qu'il voit que là, lui, là, il vient là, il va prendre ma place. Alors, Diotrephe était comme ça. Donc, il sent que, comme il veut être le premier, il ne faut pas que quelqu'un d'autre arrive et soit en meilleure position que lui. Mais ça, c'est un esprit démoniaque. Parce que dans le royaume de Dieu, l'Église est une agence du royaume de Dieu. Donc, on doit fonctionner dans l'amour. Et je vous disais combien cet homme n'avait pas l'amour de Dieu en lui. Parce que l'amour supporte tout. L'amour ne fait rien de malhonnête. Combien Diotrephe, justement, n'agissait pas dans l'amour au point qu'il pouvait chasser les gens de l'Église. Et même s'il restait seul, ce n'était pas un problème. Vous vous rendez compte? Quel orgueil. Alors tu vas fonctionner tout seul? C'est quoi ça? C'est pour voir comment, lorsqu'un esprit nous tient, l'esprit de Dieu est très dangereux. Il préfère rester tout seul. L'Église m'appartient. Mais il a tout fait, parce que c'est Jésus qui a dit qu'il bâtit son Église. Hein? Ce n'est pas Diotrephe. Donc, nous devons faire attention à l'esprit de Diotrephe, parce que c'est aussi cet esprit, dans les derniers temps, qui vont pousser les gens aussi à abandonner la foi, à ne plus rester dans la foi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler encore d'un signe qui aussi est dans l'abandon de la foi, dans 2 Timothée 2, versets 16 à 19. 2 Timothée 2, versets 16 à 19. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 16
à 19. 2 Timothée 2, versets 16 à 19. C'est l'apôtre Paul qui parle au jeune pasteur Timothée qui dit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. » Donc nous avons ici deux hommes, deux personnes, Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité parce qu'ils disaient que la résurrection est déjà arrivée. Voyez-vous, une parole comme cela, on pourrait dire, mais peut-être qu'ils ont raison. Parce que bon, on a lu que Jésus-Christ est ressuscité, mais on n'était pas là. Et depuis, parce que lorsqu'on va évangéliser, lorsqu'on parle que Jésus va ressusciter ses enfants et qu'il va enlever l'Église, les gens ne croient pas. Les gens disent, je me souviens d'une personne à qui je parlais de la vie éternelle et la résurrection, et disait, Jean, mais scientifiquement, ce que tu dis là, ce n'est pas possible. Parce que lorsque quelqu'un meurt, son corps redevient atome, tous les trucs scientifiques et tout, et puis qui revient dans la nature, comme Jésus a dit, tu reviens poussière. Et donc, ils ont du mal à comprendre la parole de Dieu. Ils ont du mal à comprendre ce message qui est puissant pour les enfants de Dieu, à savoir que nous allons être ressuscités. Ils ont du mal à accepter ces choses. Et depuis bien longtemps, ça se fait aujourd'hui, mais depuis longtemps, les hommes ont du mal à croire. Il disait que la résurrection est déjà arrivée et il dit que par ces paroles, ils arrivaient à renverser la foi de quelques-uns parce qu'il y en a de ceux qui doutaient. Il y en a de ceux qui avaient du mal. Mais plus encore, au temps de Jésus-Christ même, il y avait aussi des gens religieux, des hommes qui, soi-disant, scrutaient la parole qui allait justement dans les Écritures pour pouvoir connaître les choses qui concernent Dieu. Eh bien, lorsque Jésus était là et que Jésus parlait de la résurrection, Jésus parlait du royaume de Dieu, eh bien, il y a eu des hommes aussi qui eux aussi ne croyaient pas à la résurrection et qui ont voulu tendre à Jésus un piège. C'est dans Matthieu chapitre 22, versets 23 à 33. Matthieu 22, versets 23 à 33, il nous est dit, « Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une prospérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu, tous l'ont mariée. » Donc, et là Jésus de répondre. Alors vous voyez que ces hommes, face à la résurrection, font une analyse, mais purement humaine et charnelle. Donc c'est leur intelligence, ils fonctionnent avec leur intelligence. Donc comme ils n'arrivent pas à saisir la résurrection, et là ils ont cherché un problème. Et quand on annonce l'évangile, quand on parle de l'évangile, il y a de ces personnes qui aiment chercher des petites bêtes comme ça en fait, qui veulent effectivement poser des questions pour nous piéger. Mais si nous sommes attachés à la parole, si nous connaissons notre Seigneur, parce que lui, il nous enseigne, le Saint-Esprit qu'il a mis en nous aussi nous dirige dans toute la vérité, nous saurons répondre. Et Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Des gens qui parlent mais qui ne
connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas les Écritures, mais qui ne connaissent pas non plus la puissance de Dieu. Nier la résurrection, dire qu'il n'y a pas de résurrection, c'est prendre Dieu pour un moins que rien. Comme si Dieu n'est pas tout puissant pour ressusciter les hommes. Il y a un problème. Et le Seigneur va continuer en disant, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ils seront comme les anges de Dieu. Donc eux, ils ne savaient pas que, voilà, qu'à la résurrection, il n'y aura plus d'affaires de mari et de femme. Ça, dans le spirituel, ça n'existe pas. Le genre n'existe pas. Au ciel, dans le royaume de Dieu, le genre n'existe pas. C'est pourquoi des fois nous faisons beaucoup de polémiques par rapport au mari, femme et tout ça. Mais ça, c'est pour la terre, c'était pour jouir notre vie sur terre. Mais spirituellement, quand on a connu Jésus-Christ, parce qu'il faut comprendre une chose, ceux qui seront ressuscités, ce sont ceux qui ont accepté et qui ont donné à Jésus leur cœur, leur vie. Parce que la Bible dit une chose, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ et que Jésus-Christ pardonne nos péchés, il nous donne son Saint-Esprit. C'est ce qui nous est dit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 13. Éphésiens 1 verset 13. Il nous est dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, une garantie de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ceux qui ont entendu la parole, qui ont entendu l'évangile, qui ont reçu l'évangile, qui ont cru, qui ont accepté Jésus, Dieu fait quelque chose. Il met sur nous une marque de propriété, ce qui veut dire que nous sommes propriété de Dieu. Si quelqu'un n'a pas accepté Jésus, n'a pas reçu Jésus, il n'a pas cette marque, il n'est pas scellé. Donc, quand Jésus reviendra pour prendre ceux qui ont accepté, ceux qui ont cru en lui, si celui qui n'a pas cette marque de propriété, qui n'est pas scellé du Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne montera pas avec l'Église. Il ne sera pas enlevé parce qu'il n'a pas été prêt, parce qu'il a seulement écouté d'autres religions. Vous savez, il y a certaines religions qui ne croient pas à la résurrection, mais qui croient à l'incarnation. Mais ça, c'est aberrant. Même si on dit qu'il faut respecter les convictions des autres, mais quand même, Dieu crée l'homme à son image. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il a soufflé dans les narines de l'homme, il a donné son esprit dans l'homme. L'homme a quelque chose en lui qui est divin, c'est l'esprit. Donc Dieu, quand nous acceptons Jésus-Christ, il nous régénère, il nous fait renaître à nouveau. Et il met en nous son Saint-Esprit. Et comment des hommes peuvent-ils croire que lorsqu'ils vont mourir, leur esprit va à nouveau se réincarner, mais dans un animal? Tu te rends compte? Un gars qui aime bien s'habiller, qui aime bien faire sa toilette et tout, et puis tu te réincarnes dans un cochon. Quel malheur! Comment tu vas faire? Puisque là, tu ne peux pas contrôler ça, franchement. Ce n'est pas toi qui te décides pour dire, bon, je vais plutôt me réincarner, par exemple, dans une colombe ou dans un chat. Il y en a qui aiment les chats. Donc, ils vont choisir leur animal. Dans le monde spirituel, personne n'a le contrôle. Que Dieu seul. Que Dieu seul. Ton esprit, tu n'as pas le contrôle. Si Dieu, par sa parole et son Saint-Esprit, ne te donne pas le contrôle, tu ne pourras pas avoir le contrôle. Parce que à cause du péché, l'homme est pécheur. Et comme l'homme est pécheur, la Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin. À cause du péché qui est en nous, s'il y a quelqu'un qui peut nous contrôler, ce sera le diable. Et lui, son travail,
c'est d'égarer les hommes, c'est de les faire croire à certaines, on va dire, doctrines, mais qui ne viennent pas de Dieu. Des doctrines qui n'ont rien à voir avec le salut en Jésus-Christ. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous devons croire, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu cette marque de propriété, cette garantie que Dieu nous a promis la vie éternelle, nous a donné la vie éternelle et nous a promis le ciel, le paradis. Dieu nous l'a promis. Donc, si quelqu'un vient nous dire que la résurrection, effectivement, il n'y croit pas, ou bien même si tu es, toi, enfant de Dieu, et peut-être que tu avais un doute sur la résurrection, sache aujourd'hui que le Seigneur est en train de te parler. Et si tu n'as pas encore cette conviction que tu es enfant de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te dit qu'il est temps pour toi de comprendre que ce n'est pas la religion qui sauve. Parce que la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est en Jésus-Christ que nous sommes sauvés, c'est par Jésus-Christ que nous recevons la vie éternelle. Ni par Mahomet, ni par Bouddha, ni par Marie, ni par Saint Paul, ni par Saint Pierre, ni par Saint Jacques, ni par Saint Jean, non. Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné uniquement son Fils. Et c'est en acceptant Jésus-Christ que nous recevons le Saint-Esprit qui est la marque d'appartenance. Et c'est ceux qui ont cette marque d'appartenance, à savoir le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui seront ressuscités pour la vie, pour régner avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ déjà disait dans l'évangile de Jean au chapitre 5, à partir du verset 24, en vérité, il disait, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont fait le bien. Et faire le bien ici, ce n'est pas les œuvres, parce que personne ne sera sauvé par les œuvres. Lorsqu'il dit ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour le bien ici, c'est faire la volonté de Dieu. D'accord? Or, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Dans Jean 6 au verset 39. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Au verset 40, il dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, quiconque voit le Fils, quiconque croit au Fils, et vous savez une chose, là aussi, lorsqu'il dit voir le Fils, il y a de ceux qui l'ont vu quand il était sur terre. Maintenant, il n'est pas sur terre, mais il est présent en nous et parmi nous par son Saint-Esprit. Mais il est aussi présent par... C'est à vous de me répondre. Il est présent en nous par son Saint-Esprit, mais il est aussi présent par sa parole. Sa parole. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, quand on est en contact avec la parole de Dieu, quand on est vraiment attaché à cette parole, eh bien, on voit Jésus. Puisque c'est la parole de Dieu, la parole du Père, la parole qui a été faite chair. C'est cette parole-là qui est venue sur terre, qui est mort, qui est ressuscité, il est monté, il a donné son Esprit Saint, nous avons son Esprit en nous.
Et nous avons cette parole qui est là et nous sommes en contact avec cette parole. Donc si tu dis que tu ne vois pas Jésus-Christ, c'est que tu ne lis pas la parole ou encore tu n'es pas en contact vraiment avec cette parole. Parce que, vous savez, il y a des gens, à un moment donné, Jésus parlait dans ce sens et il disait, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous ne pouvez pas avoir la vie en vous-même. Et vous savez, les Juifs, c'est un peuple qui ne mangeait pas n'importe quoi. Il y a la loi sur les animaux purs et impurs, donc ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Mais quand Jésus va parler ainsi, c'est dans le livre de Jean au chapitre 6, au verset 54, il dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, quand Jésus parlait ainsi, Jean 6, verset 54, et je continue verset 55, « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Mais Jésus était en train de faire, on va dire, une sorte de métaphore pour montrer, étant donné qu'il est la parole, il est la parole faite chair. Donc il démontrait que si tu me manges, comme si tu manges de la viande, comme si tu manges une nourriture, donc il est en train de faire comprendre qu'il faut utiliser la parole comme une nourriture. De la même manière que nous vivons, que nous mangeons, pour ceux qui sont équilibrés 3 fois par jour, et ceux qui sont peut-être beaucoup plus gourmands, on va dire, qui mangent peut-être 5 ou 6 fois par jour, mais on a besoin de nourriture. Et donc il faut toujours être en contact avec la nourriture. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Si tu ne manges pas, si tu ne nourris pas, tu vas dépérir. La vie va te laisser à un moment donné. Il y a des gens qui meurent de faim. Donc, de la même manière, si tu es né de nouveau, si tu es né de Dieu, tu dois te nourrir de la parole. Il faut que tu te nourrisses de la parole. Et comme la parole a été faite chair, la parole c'est Jésus lui-même. Donc, quand tu passes du temps dans la parole, quand tu es connecté, quand cette parole est dans ton esprit, tu la repasses. Quand tu confesses le nom de Jésus-Christ tout le temps, tu es dans cette parole. Alors la vie se manifeste de plus en plus en toi. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre que nous devons rester attachés à la parole de Dieu et que tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ doivent s'attendre un jour à être ressuscités pour ceux qui sont morts. Pour ceux qui vont partir avant que Jésus revienne, ou encore parce qu'il y aura, quand il va revenir, de ceux qui seront toujours vivants, mais la Bible a promis de ressusciter les morts. Et ceux qui sont vivants, ils seront changés, puisque nous aurons un corps à la gloire de Dieu, pour monter dans le ciel, pour monter avec lui. L'enlèvement de l'Église, ce sera ça. La résurrection est un thème très important dans la parole de Dieu. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, je vais juste toucher 1 Corinthiens, chapitre 15, l'apôtre Paul disait, parce qu'il y a eu des personnes aussi qui militaient, qui raisonnaient par rapport à la résurrection. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 19, je lis, « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. » Et il dit encore, je vais plus loin au verset 18, « Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Il dit, alors je prends verset 16 plutôt, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si nous ne croyons pas à la résurrection, si nous n'avons pas cette espérance que nous serons enlevés, que ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités et partiront
à la rencontre du Seigneur. S'il y a des gens qui doutent de leur résurrection, vous êtes les plus malheureux des hommes. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes des personnes malheureuses. Mais Jésus est venu pour nous faire grâce. Et je vais vous laisser avec ce dernier verset. Dans Hébreux 2, verset 1, il nous est dit, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » La parole de Dieu est là pour nous avertir, mais nous devons rester attachés à cette parole parce que nous vivons des temps difficiles, des temps où vraiment il y a une séduction, des temps où il y a vraiment cet esprit qui est là pour pousser les gens à abandonner la foi, à croire à tout et à n'importe quoi. Le diable va utiliser des serviteurs de Dieu, des chefs religieux qui vont dire des choses qui vont déstabiliser la foi des croyants, pour ceux qui ne sont pas attachés à la parole. Si nous sommes attachés, nous ne serons pas emportés loin d'elle, mais aux choses que nous avons entendues, qui sont selon la saine doctrine. Que notre Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu.